Nissan Skyline GT-R R34, c'est bien plus qu'une simple voiture. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment une légende sur roue, une machine qui a marqué toute une génération de passionnés d'automobile. Quand on parle de voitures japonaises de performance, franchement, la R34 est souvent la première qui nous vient à l'esprit. Elle occupe une place toute particulière dans le cœur des fans du monde entier. Son look agressif, sa puissance incroyable et sa riche histoire en font une voiture de rêve. C'était le dernier chapitre d'une histoire commencée il y a de nombreuses années. Une sorte d'aboutissement d'ingénierie et de passion qui a donné naissance à quelque chose d'inoubliable. Cette voiture, elle représente l'âge d'or du tuning japonais et du sport automobile. Mais l'histoire de la GT-R commence bien avant la R34. Le nom Skyline existe depuis les années 50. Le tout premier modèle GT-R est apparu en 1969 et il est rapidement devenu une force dominante dans les courses de tourisme japonaises. Les ingénieurs de Nissan voulaient vraiment construire la meilleure voiture de performance possible. Ils ont pris une berline familiale classique et l'ont transformée en véritable monstre de circuit. Au fil des années, chaque nouvelle génération de la GT-R a repoussé les limites de la technologie et de la performance. À la fin des années 80, la R32 a introduit le fameux système à 4 routes motrices Atesa ETS et le puissant moteur RB26DET, ce qui lui a valu le surnom de Godzilla pour sa domination sur les circuits. Arrivée dans les années 90, la Skyline GT-R était déjà une légende au Japon et en Australie. La génération R33 a continué sur cette lancée, mais certains trouvaient qu'elle était devenue un peu trop grande et lourde. Les ingénieurs de Nissan ont été très attentifs à ces retours, venant à la fois des clients et de la presse. Ils savaient que le prochain modèle devait être parfait. Il fallait qu'il soit plus vif, plus agile, plus affûté. Leur objectif, c'était de créer la machine de conduite ultime, une voiture qui gagnerait non seulement des courses, mais aussi l'imagination d'une nouvelle génération de passionnés. Tout était prêt pour l'arrivée de la R34. En janvier 1999, le monde a enfin découvert la Nissan Skyline GT-R R34. C'était tout ce que les fans espéraient, et même plus. La voiture était plus courte, avec une carrosserie encore plus musclée et sculptée que sa devancière. Son design était agressif et pensé pour la performance, avec des lignes nettes, un grand aileron arrière, et ce fameux avant-prêt a dévoré la route. Nissan n'avait pas simplement construit une voiture, ils avaient créé une déclaration. La R34, c'était la preuve de leur savoir-faire et de leur engagement envers la performance. C'était la version la plus aboutie de la Skyline GT-R, un chef-d'œuvre qui marquait la fin d'une époque et le début d'une légende. Au cœur du mythe de la R34 GT-R, il y a son moteur, le fameux RB26DETT. Ce n'était pas juste un simple moteur, non, c'était une véritable œuvre d'ingénierie. Même son nom raconte une histoire. RB pour la série de moteurs, 26 pour sa cylindrée de 2,6 litres, D pour double arbre à cam et sans tête, E pour injection électronique et TT pour twin turbo. Ce 6 cylindres en ligne était une vraie bête, connu pour sa robustesse incroyable et son potentiel de préparation quasi infini. D'origine, il était officiellement annoncé à 276 chevaux, un chiffre fixé par un gentleman's agreement entre les constructeurs japonais à l'époque, histoire de ne pas afficher des puissances trop élevées pour des raisons de sécurité. Mais bon, tout le monde savait que c'était sous-estimé. En réalité, le RB26DETT sortait largement plus de 320 chevaux dès sa sortie d'usine. Il avait été conçu pour la course, avec un bloc en fonte ultra solide, capable d'encaisser des puissances énormes. C'est pour ça que c'est devenu le moteur préféré des préparateurs. Avec quelques modifications simples, genre augmenter la pression des turbos ou changer la ligne d'échappement, on pouvait facilement gagner beaucoup de puissance. On voyait souvent des R34 avec 500 ou 600 chevaux dans la rue, et certaines versions extrêmes dépassaient carrément les 1000 chevaux. C'est fou! Mais la R34, ce n'était pas que de la puissance brute, c'était surtout la façon dont cette puissance arrivait au sol. La voiture était équipée de l'Atesa ETS Pro, un système à 4 roues motrices super avancé.
Franchement, c'était une vraie prouesse technologique. En conduite normale, la voiture se comportait comme une propulsion, ce qui la rendait agile et vraiment fun à conduire. Mais dès que les capteurs détectaient une perte d'adhérence, le système pouvait envoyer jusqu'à 50% de la puissance vers les roues avant, ce qui donnait au conducteur une accroche et une confiance incroyable, surtout dans les virages à haute vitesse. C'est cette combinaison de force brute et de technologie intelligente qui rendait la R34 si redoutable. Un autre point clé, c'était le système Super ICAS, qui permettait aux 4 roues de tourner. Cette technologie donnait l'impression que la voiture était plus compacte et plus maniable. À haute vitesse, les roues arrière tournaient dans le même sens que les roues avant pour améliorer la stabilité. Et à basse vitesse, elles tournaient dans l'autre sens pour faciliter les manœuvres dans les virages serrés. Et puis, le conducteur pouvait surveiller tout ça grâce à un écran multifonction révolutionnaire sur le tableau de bord. Cet écran affichait en temps réel la pression des turbos, la température de l'huile et même un indicateur de force G. C'était digne d'un avion de chasse, mettant le conducteur au centre de l'action. Même si l'ingénierie de la R34 GTR était impressionnante, son passage au rang de superstar mondiale, c'est aussi grâce à la culture populaire. L'un des facteurs les plus importants, c'est son rôle dans l'univers des jeux vidéo. La série sur la PlayStation de Sony a fait découvrir la R34 à des millions de jeunes à travers le monde, dont beaucoup ne l'avaient jamais vue en vrai. Dans ces jeux, on pouvait acheter, préparer et piloter la GTR. Les joueurs apprenaient de ses caractéristiques techniques et ressentaient ses performances incroyables, même virtuellement. Cela a créé un vrai lien et une envie profonde de posséder un jour la vraie voiture. Sa notoriété a explosé encore plus quand elle est devenue une star à Hollywood. La R34 GTR est indissociable de l'acteur Paul Walker et de son personnage Brian O'Connor dans la saga. Dans le deuxième film, Brian conduit une R34 grise et bleue, créant des scènes parmi les plus mémorables de la série. Cette apparition a définitivement fait de la voiture une icône culturelle. Ce n'était plus seulement une voiture d'initié, c'était devenu le symbole de la culture du street racing, du style et de la rébellion. Le film a montré au monde entier son look incroyable et son potentiel de préparation, la propulsant au rang de légende instantanée. L'influence de la R34 s'est propagée partout, apparaissant dans d'autres jeux vidéo, des séries animées comme et dans les magazines automobiles du monde entier. Chaque reportage et chaque course virtuelle ajoutait une couche à son mythe grandissant. La voiture est devenue l'emblème de la scène JDM, le Japanese Domestic Market. Les passionnés étaient fascinés par ses performances, son design agressif et sa rareté hors du Japon. Elle représentait une culture auto complètement différente de celle des muscle-cars américains ou des supercars européennes. La R34, c'était le héros high-tech venu de l'Est. Ce phénomène a marqué toute une génération. Beaucoup ont grandi en idolâtrant la R34 GTR. Pour eux, c'était la voiture ultime, le sommet de ce qu'une japonaise modifiée pouvait être. Sa présence dans les médias l'a rendue accessible et familière, même pour ceux qui n'en voyaient jamais dans leur rue. Ce n'était plus juste du métal, du verre et du caoutchouc. C'était un personnage à part entière dans les histoires qu'ils aimaient. Ce lien émotionnel, c'est ce qui rend la R34 si spéciale. C'est une voiture avec laquelle les gens ont grandi, qu'ils ont rêvé de posséder. Tout ça grâce à ses rôles cultes sur leurs écrans. La production de la Nissan Skyline GTR R34 s'est terminée en 2002, marquant la fin d'un chapitre vraiment spécial dans l'histoire de l'automobile. Pendant sa carrière, Nissan a sorti plusieurs éditions spéciales, comme la V-Spec pour Victory Specification et la très rare Z-Tune préparée par la division Performance Nismo. Aujourd'hui, ces modèles font partie des voitures de collection les plus recherchées au monde. La fin de la production de la R34 a été un vrai coup dur pour beaucoup de fans, car cela a aussi signé la pose du nom GTR. Il a fallu attendre plusieurs années avant que Nissan ne fasse renaître la légende avec la R35, une voiture qui a gardé l'esprit, mais qui était complètement différente. Aujourd'hui, l'héritage de la R34 est plus fort que jamais. Elle est devenue une vraie classique moderne,
un investissement de premier choix pour les collectionneurs. Pendant longtemps, des lois strictes sur l'importation, comme la règle des 25 ans aux États-Unis, rendirent l'achat d'une R34 très difficile et coûteux dans beaucoup de pays. Ça n'a fait qu'ajouter à son mystère et à son attrait. Maintenant que ces voitures deviennent importables légalement, leur valeur explose. Posséder une R34 aujourd'hui, ce n'est pas seulement avoir une voiture rapide, c'est posséder un morceau d'histoire. C'est le témoignage d'une époque où les voitures mêlaient un vrai ressenti mécanique et les débuts de la technologie embarquée. L'amour pour la R34 GTR continue grâce à une communauté mondiale de passionnés et de propriétaires. Les rassemblements, les forums en ligne et les groupes sur les réseaux sociaux sont remplis de gens qui partagent la même passion pour cette machine incroyable. Ils célèbrent son histoire, échangent des conseils de préparation et exposent leurs voitures parfaitement entretenues. Cette communauté, c'est une grande partie du charme qui perdure autour de la voiture. La R34, c'est plus qu'une voiture. C'est une passion partagée qui relie des gens du monde entier. Elle symbolise une époque où la technologie digitale commençait à se mêler à la puissance mécanique brute pour créer une expérience de conduite inoubliable. Au final, la Nissan Skyline GT-R R34 est adorée parce qu'elle offre tout ce qu'on peut rêver. Un design agressif et intemporel qui reste magnifique aujourd'hui, un moteur légendaire au potentiel infini, une histoire riche en compétition et un rôle culte dans la pop culture qui en a fait une icône mondiale. Elle incarne le sommet d'une certaine philosophie automobile, un ressenti analogique sublimé par une technologie intelligente et efficace. La R34, ce n'est pas juste une voiture, c'est une histoire, un rêve, un héros. C'est une légende sur 4 roues qui va continuer d'inspirer et de faire vibrer les passionnés d'automobile pour de nombreuses générations.